Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue pour un nouveau Question de Culture. Cette année, il a lieu du 1er au 24 juillet, c'est un événement sportif incontournable, il a lieu chez nous, le Tour de France. L'an dernier, il avait rassemblé 150 millions de téléspectateurs en Europe. On dit d'ailleurs souvent que c'est le 3e événement sportif le plus suivi après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Alors, vous vous en doutez, vous commencez à me connaître après toutes ces années. Je voulais faire une vidéo sur le Tour de France, mais je change un peu et j'en profite pour vous faire découvrir la grande boucle, c'est le surnom du Tour de France. En 10 questions, on va retracer l'histoire de la compétition, les grands noms, les grandes années, les grands parcours. N'oubliez pas, vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. Quand a été organisé le premier Tour de France? En 1902, en 1903, en 1904 ou en 1905? Wow. Cette année, c'est la 109e édition du Tour de France et la première a eu lieu, les amis, en 1903. Et oui, au début du siècle dernier, il s'est tenu tous les ans, sauf pendant les 2 guerres mondiales. C'est chaque année en juillet et la date de départ est d'ailleurs calée en fonction de la date d'arrivée pour que ce soit un dimanche sur les Champs-Élysées à la fin du mois de juillet. Enfin, d'ailleurs, le mois de juillet, c'est la version normale. Vous le savez, avec le Covid, on a quitté la normalité de ce monde et le Tour de France 2020 a eu lieu en septembre. Quelle est la couleur du maillot du meilleur jeune? Le maillot jaune, le maillot vert, le maillot blanc ou le maillot à pois rouge? Wow. Le maillot jaune, les amis, je suis certain que vous le connaissez, celui du leader du classement général, celui qu'on applaudit le plus au bord des routes, surtout quand c'est un Français. Nous sommes légèrement chauvins, avouons-le. Le maillot du meilleur jeune, c'est le maillot blanc et il est porté ainsi depuis 1975. Le maillot vert, c'est le leader du classement par points et aussi le fameux maillot à pois rouge, lui aussi il est très connu. C'est le maillot du leader du classement du meilleur grimpeur. Quel est le plus grand nombre de victoires du Tour de France pour un coureur? 4, 5, 6 ou 7 victoires? Wow. Si vous connaissez un petit peu l'histoire du Tour de France, vous auriez été tenté de répondre 7 avant de vous reprendre, car la bonne réponse, c'est 5 victoires. 4 coureurs ont décroché 5 victoires sur le Tour de France. Les Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault, le Belge Eddy Merckx et l'Espagnol Miguel Indurain. Mais alors, pourquoi un petit piège avec 7 victoires? Car c'est le record détenu par l'Américain Lance Armstrong. 7 victoires consécutives de 99, et oui, belle année, à 2005. C'est incroyable et pour cause, il était dopé. L'affaire a été révélée et tous ses titres lui ont été retirés. Voilà donc pourquoi le record est aujourd'hui de 5 victoires. Et allez, une dernière petite anecdote. Raymond Poulidor, qu'on appelle aussi Poupou ou l'éternel second, a lui le record du nombre de podiums sur le Tour de France avec 8 podiums, 3 fois 2e et 5 fois 3e. Quels sont les coureurs à avoir remporté 34 étapes sur le Tour de France? Mark Cavendish, Alberto Contador, Eddy Merckx, Vincenzo Nibali. Wow. C'est devenu une habitude finalement, je crois les amis, dans ce jeu où je ne mettais qu'une seule bonne réponse, d'en mettre plusieurs. Bref, les 2 coureurs à avoir remporté 34 étapes, ce sont le Britannique Mark Cavendish et le Belge Eddy Merckx. Évidemment, Alberto Contador et Vincenzo Nibali, ce sont 2 autres grands coureurs cyclistes qui ont brillé, notamment sur le Tour de France. Comment est représenté le dernier kilomètre de chaque étape? Par la flamme rouge, par la lanterne rouge, par la voiture balai, par l'ardoisier? Wow. Avant, c'était une grande structure gonflable qui représentait le dernier kilomètre sur chacune des étapes du Tour de France. Désormais, c'est juste un petit drapeau sous un portique comme on en voit un peu partout. En tout cas, ça s'appelle la flamme rouge. La lanterne rouge, elle, c'est en fait le surnom du dernier du classement général. La voiture balai, c'est la voiture qui passe en dernier, qui est censée récupérer les coureurs qui abandonnent sur une étape. Quant à l'ardoisier, je ne sais pas si vous voyez peut-être les images du Tour de France. En fait, c'est cette moto à l'avant, souvent quand on la voit à l'image, qui tient une ardoise, vous l'aurez compris, où sont écrits les différences, les écarts entre les groupes.
Combien gagne le vainqueur du Tour de France? 350 000 euros, 400 000 euros, 450 000 euros, 500 000 euros. Wow. Comme toutes les compétitions sportives, le but est de gagner pour la gloire de la victoire et notamment pour la gloire du Tour de France. C'est pas rien, mais ce n'est pas rien non plus dans le porte-monnaie. Le gagnant touche 500 000 euros, c'est 200 000 euros pour le deuxième, celui qui est arrivé à la deuxième place, 100 000 euros pour celui arrivé à la troisième place. Après, c'est dégressif entre le quatrième et le 19e. Et ensuite, on donne un chèque de 1000 euros du 20e au dernier du classement général. Ah les amis, sachez aussi que chaque maillot, on en a parlé au début de cette émission, est récompensé aussi avec une somme d'argent. Quelle a été la plus longue étape du Tour de France? 452 km, 482 km, 492 km, 502 km. Wow. Juste en voyant les propositions à l'écran, vous vous rendez compte de l'effort incroyable qu'il a fallu produire les amis. La plus longue étape du Tour de France, c'était 482 km entre les Sables d'Olonne et Bayonne. Une étape parcourue entre 1919 et 1924. Et oui, au total, ça voulait dire 19 heures de route. Départ à 22 heures, route de nuit, arrivée le lendemain à 17 heures. Chapeau, tout simplement, pour ceux qui ont osé braver cette épreuve. Depuis quand existe la caravane publicitaire? 1926, 1928, 1930, 1932. Wow. Les amis, si vous avez déjà eu la chance d'assister comme moi à une étape du Tour de France, vous savez qu'il faut arriver en avance. 1. Pour avoir une bonne place et voir passer tout le peloton. Et 2. Pour assister à la caravane publicitaire. Elle existe depuis 1930. C'était une idée d'Henri Desgranges à l'époque, l'organisateur du premier Tour de France. En fait, cette caravane, c'est 160 véhicules environ de marques différentes venus faire leur publicité sur les routes du Tour. Il y en a même eu jusqu'à 200. Au total, ça mobilise 600 personnes sur 12 km pendant un show d'environ une demi-heure. Mais attention, la caravane ne distribue pas les cadeaux et les objets partout sur le tracé du Tour de France. Elle ne le fait par exemple pas dans les zones protégées. Combien de téléspectateurs ont regardé l'édition 2021 en France? 36 millions, 38 millions, 40 millions, 42 millions. Wow. En France, c'est l'événement de l'été sur France Télé quand il n'y a pas les JO, par exemple. Le service public historique avec le Tour de France. 42,4 millions de Français ont regardé la course en 2021 pendant au moins une minute sur France Télévisions, soit 2 millions de plus que l'année précédente. Oui, c'est important. Et le Tour de France intéresse beaucoup les jeunes. 71% des 15-24 ans ont regardé l'édition 2021. C'est assez spectaculaire comme chiffre. Combien y aura-t-il d'étapes sur le Tour de France Femmes 2022? 8, 9, 10 ou bien 11? Wow. Avec cette dernière question, je voulais juste vous rappeler les amis que le Tour de France Femmes, c'est son nom officiel, aura lieu du 24 au 31 juillet. Ça fait donc 8 étapes contre 21 chez les hommes. Et c'est important d'en parler car c'est la première édition officielle, même s'il y a eu déjà d'autres dérivés féminins du Tour de France. On va les encourager fortement. C'est donc la fin de ce question de culture consacré au Tour de France. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Continuez de suivre le Tour cette année, c'est jusqu'au dimanche 24 juillet avec la fameuse arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. A bientôt pour un nouvel épisode de Questions de Culture, ça revient tout l'été, je vous le promets. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.